Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 5 mai 2022, il est midi 47 quand je tourne cette vidéo. On est donc un jeudi, hier il y a eu le FOMC qui a annoncé une hausse des taux de 0,5% comme ce qui était prévu, donc pas plus haut, pas plus bas. Le marché réagit donc très bien à l'heure actuelle à une hausse qui est attendue. On a eu un beau rebond hier, on va regarder à peu près ce qui s'est passé sur justement ce rebond. On va en profiter pour regarder une ou deux alts pour vérifier, voir à quel point elles ont été touchées en fait par ce dump et voir un point bien sûr order flow du coup sur les alts en général et sur le Bitcoin plus précisément. On reviendra aussi sur une crypto dont je n'ai pas parlé sur YouTube mais dont j'ai parlé sur Twitter qui est le DAO qui est très intéressant quand on voit le marché actuel et qu'on voit sa charte, on se dit que voilà, que ça peut aller plus haut. Donc je vous parlerai notamment des vagues d'Elliott pour ce premier coup. Alors du coup, en weekly, pour l'instant, si on a bien validé un creux, pour valider ce creux, il faudra casser ce sommet, bien entendu, mais si on a bien validé ce creux, on est toujours dans une phase ascendante en weekly, même si c'est très pauvre hein, comme ascension, hein, c'est une petite ascension. Donc potentiellement un retour dans la zone haute pour venir liquider maintenant les vendeurs qui ont été quand même assez agressifs sur toute la descente ici. Donc pourquoi pas, on pourrait voir ici simplement un espèce de rising wage ici à plus long terme, hein. Entre, on va dire, tac, comme ça, je le place vraiment grossièrement, hein, mais entre comme ça et comme ça. Donc là, par exemple, on pourrait voir un espèce de rising wage. Bon, je le trace pas vraiment parce que moi, j'aime pas trop cette figure, mais en tout cas, si jamais on vient voir, on retournera alors dans certainement dans la zone haute ici, pour venir casser la plupart des shorts qui se sont construits sur la descente qu'on a vécue depuis ces quelques jours. Ici, qu'est-ce qu'on voit du coup? Dimanche, on a parlé du potentiel retournement qui était en cours. Donc voilà, moi, on va dire que mon scénario privilégié, ça aurait été qu'on vienne manger ces deux petits creux ici. On l'a pas fait, donc c'est la première solution qui a été retenue, un redépart direct en formant sur le BTC USDT de Binance un W daily. Donc c'est quand même intéressant, ça veut dire qu'on est en train d'essayer de ravaler ce W qui est en haut, ce M pardon qui est en haut. Et donc on pose un W. À voir si, bien sûr, il va tenir, hein, parce que des W daily, c'est pas non plus un énorme W weekly comme on a pu avoir là, ou précédemment, ou des W mensuels, ou des choses comme ça. Pour l'instant, ça veut dire qu'à court terme, dans les prochains jours, on risque d'avoir une belle remontée pour venir de toute façon liquider tous les shorters qui sont rentrés et qui ont des liquidations sur tous les points rouges que je fais apparaître sur le côté, dont on va regarder de plus près. Actuellement, en une heure, on va se mettre en une heure. En une heure, on s'est un petit peu essoufflé sur le rebond. On a mis pas mal d'énergie, on le voit puisqu'on est en train de le prix monte alors que le MACD descend. Donc là, on a besoin d'une petite pause, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce que moi j'envisage là à plus court terme, c'est d'avoir du coup une nouvelle attaque haussière pour venir liquider ces deux zones de short ici. Donc la première qui est là, qu'on n'a toujours pas mangé, et la deuxième qui est là, qui pour l'instant résiste bien, avec en parallèle un MACD qui continue la divergence. Donc là, on aura une vraie divergence, entre guillemets, qui sera créée, et on se reposera certainement pour vérifier ce qui se passe notamment au niveau de l'order flow, et voir si on repart à la hausse ou si on repart à la baisse. Sachant que quand on revient, donc là c'est pour dire que voilà, il risque d'y avoir une petite pause, peut-être potentiellement une poussée avec les US cet après-midi. Sachant que ce qu'on aime bien aussi voir, c'est un W qui se fait retest, que ce soit en corps de chandelle ou en ou au niveau de son maximum, donc que ça soit on va le mettre ça en jaune pour les W, comme ça on verra bien, soit à 39 167, soit à 38 525. Donc l'un ou l'autre, je vais mettre les deux. Voilà, qu'on vienne retester pour valider en fait, on va dire ce W, pour dire que oui, il y a bien des acheteurs qui sont présents, parce que bon, on a eu quand même une petite bougie de volume, on voit, on a fait un W sur le volume, donc il y a quand même eu un petit réveil côté acheteur ce jour-là. Donc à voir ce qui va se passer au niveau du BTC. Pour moi, on va vraiment venir chercher ces deux zones de liquidité en premier, puisque en dessous, on n'a pas trop laissé le temps au marché d'en créer. Quelques-unes, mais on n'en a pas des franches en daily. On en a quelques-unes, bien sûr, ici en une heure et là. Mais c'est pas non plus des grosses zones de liquidité à l'heure actuelle. Donc potentiellement, on va continuer un petit peu à monter.
Pour faire un point order flow, donc on va regarder un peu ce qui s'est passé. Là, je me suis mis en 5 minutes. En gros, donc on a eu la chute ici, qui s'est faite avant le FOMO. Donc on a eu une espèce de chute plus FOMO. Le FOMO a permis, entre guillemets, de retourner le marché. C'est surtout que je pense que les vendeurs ont été très agressifs d'un coup. Donc ils ont utilisé beaucoup d'énergie. Ils ont liquidé quand même pas mal de monde ici. Et on viendra sur les altcoins. Ils ont liquidé vraiment beaucoup de monde sur les altcoins. Et donc du coup, il n'y a pas de raison d'aller plus bas à l'heure actuelle. Donc ça continue de remonter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur la remontée là, qu'est-ce qui se passe? On a énormément de fermeture de position, qui est à peu près équivalente à la quantité qui s'est ouverte lors du retournement, et donc un ratio long qui descend, donc on a beaucoup de gens qui vendent ici les positions longues qu'ils ont certainement construites par là. Donc on a de la prise de bénéfices, on n'a pas l'air de croire en fait au mouvement. Donc si on a un manque de croyance d'un mouvement qui est haussier comme ça peut être intéressant pour la suite. Après, on a toujours un funding qui est très positif, on a quand même un ratio long qui est assez élevé à 65. Là, il se passe plus rien depuis qu'on est sorti de la Fed là vers 21h, 22h là, donc pour l'instant, on stabilise. Je pense que le marché reprend un peu du souffle pour recommencer, on va dire, des mouvements impulsifs d'ici, peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici sûrement demain. En parallèle de l'order flow, du coup, je vous ai expliqué que... Ah, ça m'a pas sauvegardé. Je vous ai expliqué que on avait pas mal liquidé côté alt. Ce qu'on va faire, c'est que, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, où on zoome vraiment sur le 5 minutes, etc., on va regarder un peu plus en background en termes de... On va regarder en 4 heures. Si, bien sûr, ça veut bien charger. En parallèle, c'est pas très grave, on va regarder le dollar. Le dollar, moi, je pensais qu'il allait pouvoir, on va dire, avoir l'énergie pour tout péter. On va se mettre en daily. Avoir l'énergie pour tout péter au niveau de sa résistance, qui est une résistance très 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 long terme. Pour l'instant, il semble s'être essoufflé. C'est-à-dire que oui, il diverge. Il n'a pas encore validé la divergence, mais en tout cas, il montre une structure, on va dire, en 4 heures, qui est j'ai besoin de respirer. Il a validé un M, il est en train de le retester. Il va sûrement retourner un peu vers le bas. Et ça, c'est plutôt bon pour les marchés en général, puisque ça veut dire que les gros portefeuilles vont certainement sortir du dollar. Et s'ils sortent du dollar, c'est qu'ils placent leur argent dans les actions, dans le Bitcoin, dans le gold, etc. Enfin, dans du risque plutôt que du fiat. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment pénible pour une analyse quand on est en pleine vidéo pour faire ce genre de truc. C'est pas très grave. On va attendre que ça revienne. En attendant, donc, comme je disais, le dollar, plutôt bullish pour les assets en général, notamment le Bitcoin du coup. On va regarder du coup deux cryptos. On va prendre Avax comme exemple en fait un peu long terme. Ici, vous voyez la bande bleu ciel qui est la bande de rechargement long terme. Et en fait, on voit que sur Avax, elle est rachetée à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que là, depuis qu'on a fait les sommets, on est venu ici en janvier, lors des chutes, on a touché, on est venu titiller le W ici qui a marqué la continuation. On est venu le tâter, on est reparti tout de suite. Et là, hier, pareil. Donc, on a eu les liquidations. On est venu tâter les zones de liquidité. Et on est reparti tout de suite. Donc c'est vraiment une zone AVAX qui est rachetée massivement. On le voit bien clairement et on le voit sur d'autres cryptos. Voilà, on l'a sur Elrond, on est en dessous sur VET, mais on a plusieurs cryptos, on peut les regarder, hein. On a Elrond qui a tenu ces W ici qui étaient marqués. Donc elle les a tenus. Le problème c'est qu'elle a cassé sa droite long terme. Alors à voir comment ça réagit. J'aimerais bien qu'elle réintègre assez violemment pour pas qu'on ait une cassure franche en weekly notamment de cette droite long terme. Et VET par exemple qui est en dessous mais qui lui aussi tient ces derniers creux là, donc pour l'instant c'est des cryptos qui sont restées fortes, que ça soit du coup AVAX, GLD, VET, il y en a d'autres bien sûr mais c'est celle que j'ai à disposition. Une autre crypto du coup dont je voulais parler, pour faire Elliott, j'aimerais bien qu'on finisse sur... parfait. J'aimerais bien qu'on finisse sur l'order flow juste avant qu'on parle de ça et qu'on ait la notion des vagues d'Elliott. Donc je voulais vous montrer on va dire l'open interest, le funding et les liquidations des alts, notamment en 4 heures, puisqu'en 4 heures on a on va dire un peu plus de données pour regarder un peu ce qui s'est passé justement sur les derniers mouvements baissiers, la latéralisation, le W du Bitcoin, la redescente, enfin bon, on est un peu perdu dans tout ça. Donc le mieux c'est de prendre un peu de recul de temps en temps. On va regarder en 4 heures là. On va peut-être pas regarder autant que ça. Donc là, c'est les creux de janvier où on est reparti. On a tenté un W ici, on redescend. Donc ça, c'est le Bitcoin. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'on a eu
des crashs à chaque fois qu'il y a eu des gros dumps et qui ont posé des liquidations. On a eu des gros pics de liquidation au niveau des altcoins, un funding très négatif et une chute de l'order flow. Donc ça a été le bottom ici. On a vu qu'on est légèrement reparti, on a resuivi, pareil, ici on est venu, on a liquidé un peu ben, bien sûr on a liquidé moins fort qu'ici parce qu'on a beaucoup moins FOMO, mais on a liquidé quand même. Un funding très négatif, et on voit que ce funding très négatif, il revient à chaque fois avant qu'on ait une remontée. Ici on a FOMO, on a FOMO, on a FOMO, hop, funding très positif, on dump, et là on arrache les altcoins au fur et à mesure de la descente. Et là on voit ce pic ici, ça c'est un pic un peu de capitulation comme on a eu ici et là. Donc le Bitcoin dump, les altcoins encore plus, on l'a vu très récemment. Liquidation très importante, funding très négatif. Hop, on est pas mal redescendu en termes d'order flow, donc on va pouvoir remonter certainement au niveau du Bitcoin un peu plus sainement, puisqu'on a bien radié, on a fait une belle radia au niveau des alts. Potentiellement, on va faire un peu le même scénario qu'on a fait là, c'est-à-dire une montée, une petite descente pour dire non, non, on vous liquide, une remontée sans jamais péter ces creux qui sont juste là du coup. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir observer pour retourner du coup, comme je le disais, au niveau du Bitcoin sur le haut du pattern ou du range ou ce que vous voulez, donc plutôt aux alentours de la grosse zone rouge que j'ai écrit résistance, c'est-à-dire au niveau des 43 000, 44 000 dollars potentiellement. À voir déjà, première étape, on va y aller mollo, on va aller juste avant les 41 000 pour liquider ici, puis ici, on verra ce qui se passe. Si ici les gens commencent à FOMO long dans tous les sens, on risque bien sûr de retourner au sud. Donc je prends pas non plus des grandes pincettes. Je parle bien sûr toujours en termes de swing, court terme, etc. Je vous parle pas dans 10 ans, on sera toujours ici. Je tiens à le préciser parce que c'est vrai que des fois on dit mais sur quelle unité de temps il parle, etc. Si vous achetez ici, je pense que, on va pas se mentir, dans 5 ans vous serez en bénéf. Je pense pas que le Bitcoin sera encore en train de stagner comme ça dans 5 ans dans cette zone ici. Du coup, on va revenir sur DAO et introduire la notion de vague d'Elliott. Du coup, Elliott, bon bah voilà, c'est juste un principe, on va dire, de mouvement de marché qui est assez logique. Ici, j'ai présenté à peu près ce qui pourrait se passer dans le futur, si jamais, bien sûr, tout se représente. Pourquoi je parle de DAO? Parce que DAO, voilà, DAO, c'est une crypto qui est quand même très bull. Quand on voit que le Bitcoin, lui, dump, etc., les altcoins, elles dump, lui, il reste très strong et il est d'ailleurs en train d'attaquer potentiellement de commencer une croissance un peu plus parabolique. Donc à voir si bien sûr il continue, hein. Peut-être qu'il va crash tout de suite et on n'en parlera plus jamais. Mais donc si jamais, donc moi ma target était de revenir dans les 0,886 comme d'habitude. Comme vous voyez, on a méché pile dedans et hop, on est reparti. Donc ça c'est très intéressant comme structure pour une altcoin. Ou un altcoin, je sais jamais. Et je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais présenter un peu les vagues d'Elliott pour estimer des targets potentiels. Il y a plein de façons de le faire, ça c'en est une parmi tant d'autres, hein. Donc la vague d'Elliott, elle dit qu'elle se fait en 3 coups, que le retracement de la vague 2, elle est plus importante que la vague 4 en termes de par rapport au retracement de Fibo, bien entendu. Du coup, ici, ben, j'ai tracé la vague 1-2. En général, la vague 1-2 donne une target ensuite de nouvelle ATH par rapport à cette ATH-là. Pas par rapport au all-time, mais par rapport, on va dire, à la vague 1. On va se mettre comme ça. Autour de 1,618,2, donc ça serait par ici. Si vraiment on est gourmand, ça peut aller bien plus haut, mais bon, déjà, on va s'arrêter là. Ensuite, on fait une vague 4 un peu moins importante que le retracement complet de la vague 1-2. Donc voilà, j'en ai mis une au pif et ça ferait une target après entre 3 et 4 au 0,618 ici, donc vers les 15 dollars. Voilà, c'est très très subjectif, hein, les vagues d'Elliott, puisqu'on pourrait se dire, ça serait intéressant en fait d'avoir la validation du 3 pour avoir vraiment le 5. Donc là, c'est vraiment purement spéculatif. Il faudrait déjà qu'on casse la TH, etc. Mais c'est pour moi, par exemple, quand je rentre dans un endroit, je me dis, ben, quels sont mes objectifs? Je vais pas rentrer hold à vie, quels sont mes objectifs. Donc du coup, moi, ça me permet de me dire, bah voilà, au niveau de la zone de rechargement de short, dont on est très près. Bon, bah déjà, on commence à réfléchir à potentiellement prendre des bénéfices, ensuite peut-être vers 3, 5, etc. Donc peut-être avant 10, qui est un chiffre psychologique. Mais voilà, ce qui compte, c'est de se donner des targets. Moi, je vous donne des outils. Ça, c'est un outil. Donc si vous voulez regarder exactement comment ça fonctionne, ça s'appelle les vagues d'Elliott. Et voilà, pourquoi je vous le présente aujourd'hui, c'était juste pour parler de DAO, dont j'ai parlé uniquement sur Twitter à l'actuel. Donc à l'heure actuelle, donc ceux qui me suivent sur Twitter, bah, ont potentiellement pu regarder, eu le temps de regarder, potentiellement pu rentrer peut-être. En tout cas, j'espère que ça va continuer à monter et qu'on va pouvoir en profiter ensemble. Le but étant pas que voilà, je fasse des trucs dans mon coin que je vous le partage pas, sachant que
j'ai créé voilà, des réseaux pour justement vous partager ce genre de choses. On revient du coup sur Bitcoin comme d'habitude pour faire une petite conclusion. Donc on a eu le rebond comme attendu. À l'heure actuelle, bon, il est ce qu'il est, il est quand même assez violent, c'est quand même pas mal une belle bougie verte comme ça. On préférerait bien sûr une belle bougie verte comme celle-ci, et ça pourrait arriver si jamais on liquide, disons, cette zone et cette zone d'un coup. Donc ça ferait quand même une mèche assez violente. Je pense que comme on a quand même divergé en 1 heure, on va se calmer, potentiellement accentuer la divergence pour venir manger ces liquidations dans un premier temps. Et après, on verra ce qui se passera. On reviendra bien sûr sur la vidéo. Euh, on verra la suite, bien entendu, dimanche ensemble, où je vous ferai un petit topo de ce qui s'est passé. En attendant, je vous souhaite de passer un bon jeudi, un bon vendredi avant le week-end. J'espère que vous passez une bonne semaine. Et je vous dis à dimanche. Allez, à plus!